Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Aujourd'hui encore, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle créa scrap que vous allez, j'en suis sûre, réaliser à votre tour. Et oui, j'en suis sûre, mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est facile à faire et que vous aurez besoin que de peu de matériel. Alors, comme d'hab, je vous donnerai également plein d'astuces tout au long de la vidéo. C'est parti, on se retrouve après le jingle. Comme je vous le disais, peu de matériel. Vous aurez besoin, entre autres, de papier décoré, de ciseaux, de colle, de tampons encreurs, d'embellissement divers et de scotch mousse. Mais, comme d'habitude, je vais vous donner des alternatives pour tous ces matériaux. Car oui, j'essaie, je dis bien, de ne pas perdre de vue que mon but est de vous proposer des réals que vous puissiez faire, même si vous avez peu de matériel, peu de budget ou encore peu d'expérience. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Alors, comme je vous entends crier « Ça y est, Folly Teams, on est prêt !» Eh bien, entrons dans l'action, commençons notre création. Je vais en un premier temps préparer la base de ma carte. Je prends donc une feuille de papier dessin, 180 grammes plutôt. Vous pouvez choisir tout à fait du 160 grammes, c'est tout aussi bien, mais pas moins. Voilà. Du 80 grammes style papier d'imprimante, à mon avis, ça ferait un petit peu fluide. Donc pour soutenir tout l'embellissement qu'on va mettre dessus, ça risque d'être juste. Donc 160 ou 180 grammes. Et je vais partir sur un support petit. En inverse, un petit support. Donc, je vais plier ma feuille, papier dessin, 3 fois. Et vous allez voir, on va obtenir le plus petit format d'une feuille A4 et qui soit acceptable, on va dire. Alors personnellement, moi je choisis un petit format. Pourquoi? Parce que je suis à l'aise avec les petits formats. Ceux qui m'écoutent et qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, ils le savent. Mais bien sûr, c'est à votre choix. Je vous laisse totalement choisir le format que vous souhaitez avec celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et c'est ça l'important, surtout quand on crée. Il faut savoir déterminer les moments où on crée, où on est à l'aise, les formats, les matériaux aussi, hein, les embellissements, les strass, est-ce qu'on est à l'aise avec ça, est-ce qu'on aime ça, à vous de le décider, et c'est quand on crée qu'on s'aperçoit qu'on est plus à l'aise avec un produit plutôt qu'avec un autre. Et je crois que cet aspect-là est le plus important pour la réussite de votre carte. Si vous faites une carte avec des produits parce que on vous a dit que c'était bien, parce que si, mais que vous n'êtes pas persuadé, je suis sûre que votre carte ne sera pas aussi bien réussie que quand tout ce qu'on utilise nous plaît. Une fois que vous avez donc plié, on a fait 2 petites cartes du coup. Une fois que vous les avez pliées, on va les mettre de côté et on va prendre une feuille de papier dessin mais beaucoup plus épaisse. Alors moi j'ai pris une feuille de papier aquarelle qui est de 300 grammes. Vous pouvez aussi, vous allez voir par la suite pourquoi, vous pourrez aussi, en alternative, aïe aïe je bafouille, c'est parti, c'est le début de la vidéo, ça va être chaud hein, si je commence à bafouiller, mais c'est pas grave, je vais me reprendre, je vais me reconcentrer. Donc en alternative de ma feuille papier dessin, vous pouvez tout à fait prendre de l'emballage alimentaire un peu épais, hein, il faut quand même 300 grammes, donc un petit peu épais, ou encore si vous avez des emballages de colis que vous avez fait livrer chez vous, récupérez-les aussi autour de vous, je suis sûre que les personnes en ont, ça vous permettra d'avoir une base, puisque cette feuille cartonnée sera la base d'une déco. Vous aurez au préalable découpé des feuilles de papier décoré. Alors moi, ils viennent des design pads chez Action. Alternative au papier décoré, oui, vous allez me dire, et quand on n'a pas forcément de papier décoré, comment fait-on, Folly Teams? Eh bien, nous pouvons découper du papier décoré dans les magazines que vous avez à la maison. Regardez bien vos magazines, il y a souvent des pages avec des couleurs unies ou avec des fonds. Vous pouvez tout à fait les utiliser, notamment les livres de cuisine.
la taille de mes feuilles n'est pas ronde. C'est-à-dire qu'elles font du 14,8 sur du 10,34. J'ai besoin de rectangles qui soient où la taille est ronde. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais au moins, voilà, qu'il n'y ait pas de virgule. Donc, j'ai décidé que j'allais tracer des rectangles sur mon papier cartonné de 10 cm sur 14. Comme je suis partie sur des feuilles de papier aquarelle très grand format, du coup, j'ai pu tracer 4 grands rectangles. À vous d'adapter bien sûr le nombre de rectangles que vous pourrez faire sur votre papier cartonné et par rapport aussi à la taille de votre papier décoré. Deuxième étape, nous allons reprendre notre papier décoré, donc il fait à peu près 100 grammes pour moi, mais je vous le disais, le papier de magazine va aller très très bien. Et on va en coller notre papier. Alors j'utilise la colle traditionnelle en tube, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. Par contre, attention, comme le papier est fin, ne faites pas des amas de colle derrière parce que ça va se voir quand vous allez coller donc votre papier décoré sur le papier cartonné comme je le fais à l'écran. Alors comme moi, si votre papier décoré dépasse de votre papier cartonné, comme vous venez de le voir, pas grave, on va découper après les bordures. Troisième étape, on retourne nos petits rectangles décorés avec notre papier et on va tracer des carrés de 3 cm sur 3 cm. Alors évidemment, si vous faites un plus grand format de carte, eh bien vous agrandissez ces petits carrés. Vous verrez par la suite pourquoi. C'est pour l'harmonie en fait qu'il va y avoir entre ces petits carrés qui vont servir d'embellissement et la taille de la carte. Vous l'aurez compris, vous faites des petites marques sur chaque côté de 3 cm et vous reliez chaque marque. Et après, eh bien oui, il n'y aura plus qu'à découper. Pour la découpe, je vous laisse aussi libre choix, soit avec les ciseaux, soit avec un massicot. Moi, je vais utiliser le massicot. C'est un petit peu plus rapide. Enfin, je vais utiliser les deux, vous allez voir. Pour les longueurs, je vais utiliser mon massicot. Et après, pour découper les petits carrés, ça sera avec le ciseau. Donc, vous l'aurez compris, le but est de faire des carrés de 3 cm sur 3 cm avec des décorations complètement différentes. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné là 4 papiers décorés. Mais vous verrez, j'en ai préparé à l'avance et j'en ai un plus grand choix. Et voilà, nos petits carrés de 3 cm sur 3 cm, tout décorés, tout joli, tout mignon, que je vais installer face à moi pour avoir une vision d'ensemble et pouvoir choisir mes petits carrés comme bon me semble. Alors j'en ai préparé un certain nombre. Ça, c'est une activité que vous pouvez faire un week-end pluvieux. C'est super agréable à faire. Avec l'aide, pourquoi pas, de votre entourage également. Ça permet, voilà, de faire une activité ensemble aussi. Et une fois installé, eh bien, nous allons passer à la combien? 4e étape, je crois. Allez, c'est parti. Nous voilà à la 4e étape. Oui, ne criez pas, il n'y en a pas 30 étapes, je vous rassure. C'est pas qu'on arrive vers la fin, mais on a déjà quand même préparé matière à décorer notre carte. On va choisir un papier, un seul papier décoré. Et nous allons prendre la base de notre carte de 180 grammes qu'on avait pliée au tout début. Et on va tracer, moi ce que je fais, je trace le format du rectangle. Ça m'évite de prendre ma règle et de calculer. On va découper. Et avant, je vais sortir 1 cm de chaque côté. Parce que, en fait, je vais placer ça sur le devant de ma carte. Et comme d'habitude, j'aime bien laisser un petit liseré blanc tout autour. Pour l'instant, c'est relativement facile, je pense. Vous me direz en commentaire, mais je pense que vous n'aurez pas de difficulté à faire tout cela, pour l'instant. Mais pour la suite aussi, il n'y a pas que pour l'instant. En tout cas, j'espère que vous allez bien pendant que vous regardez cette vidéo et que cela vous plaît. Et si cela vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la fin
Ça me fait plaisir, puis ça me donne de l'élan pour continuer ma chaîne. Évidemment, pour tous ceux qui me suivent, je vous embrasse très fort. Je ne vous avais pas encore fait le poutou. Ben le voilà, il est fait. Et j'espère que cela vous donnera la pêche. Et pendant ce temps, eh bien, je vais coller mon petit papier décoré sur le devant de ma carte. Et voilà, on fait attention de ne pas salir, d'avoir les doigts bien propres. C'est vrai qu'avec la colle tube, on a tendance à se remettre sur les doigts. Et du coup, ça fait des petites traces là où il ne faut pas. La suite est des plus simplissimes. Vous allez choisir des petits carrés. Alors moi, je vais en choisir 3, pas plus. Et je vais les placer sur ma carte pour mettre un peu de géométrie dans cette carte scrap. Et on va les scotcher avec du scotch mousse. Ouh, mais je vous entends murmurer, j'ai pas de scotch mousse sous la main. Eh bien, rien de plus facile. Alternative. Vous n'avez pas de scotch mousse, c'est simple. Vous allez prendre du carton, si vous avez carton d'emballage ou carton de colis, et puis vous allez découper des petits carrés. Ça, par contre, ça va être un peu fastidieux, évidemment. Vous allez découper des petits carrés, les mettre les uns sur les autres pour que ça fasse une petite épaisseur. Vous allez, soit avec de la colle, soit avec du scotch normal, du double face normal, en mettre. Et hop, on colle. On colle sur notre petit carré 3 cm sur 3 cm. Et vous en collerez à nouveau pour le coller sur la carte. Et ça vous fait du volume comme le scotch mousse. Autre alternative aussi, vous pouvez utiliser au lieu du papier carton d'emballage, vous pouvez utiliser les barquettes de viande. Vous savez, les blanches qui sont un peu mousseuses là, et qui sont épaisses aussi. Ça, c'est parfait pour faire le volume. En plus, c'est assez épais, vous pouvez faire qu'un petit carré et c'est tout. Vous contentez d'en coller chaque côté. C'est nickel. Essayez et ça, c'est parfait. Je l'ai déjà fait. Une fois nos petits carrés positionnés, alors vous pouvez les positionner comme bon vous semble. Vous verrez par la suite, je vais vous montrer d'autres modèles que j'avais fait au préalable. On va apporter des touches d'embellissement. Moi, j'utilise ici des fleurs en 3D d'ailleurs. C'est celles de chez Action qui sont très jolies, où elles sont un petit peu pailletées. Et d'ailleurs, sur une prochaine vidéo, je pense qu'on fera ensemble des embellissements en 3D. Ensuite, j'avais envie d'ajouter un peu de texte. Du coup, pas envie de prendre quelque chose de déjà réalisé. J'avais envie de créer moi-même ma phrase. Donc, j'ai décidé de prendre des tampons alphabet. Ceux-là aussi, ils viennent de chez Action. Alors, on est dans une gamme Action aujourd'hui. Mais vous pouvez totalement le faire avec n'importe quel matériel venant de n'importe quel magasin. Attention, j'ai pas d'Action chez Action. C'est le cas de dire. C'est parce que moi j'en ai un près de chez moi et que c'est vrai que au vu des tarifs, pourquoi s'en priver? Je vais donc écrire Flower Power. On va se découper tout ça et on va y mettre un scotch mousse. Alors là, j'ai écrit mes deux petites phrases, mes deux petits mots sur toujours du papier assez épais. J'utilise toujours les chutes de mon papier de feuille aquarelle de 300 grammes. Et voilà, plus qu'à les positionner sur la carte. Le tour est joué. Et on va décorer un petit peu l'intérieur, évidemment, comme d'habitude. Alors avec la chute du papier décoré que j'ai utilisé pour le devant de la carte, je vais me faire une petite bandelette comme du washi tape je vais décorer le côté de la carte à l'intérieur. Du coup, j'utilise quelques embellissements, des stickers autocollants. Ben oui, j'adore les stickers. Alors là, c'est du tout fait. Mais sur ma chaîne, il y a suffisamment de vidéos sur la réalisation de stickers autocollants maison. Allez-y piocher si vous n'en avez pas. On peut en faire avec, pour résumer, on peut en faire, je vous donne quand même mes astuces sans que vous alliez voir mes vidéos, vous avez vu, je suis sympa la fille. Donc, vous pouvez réaliser stickers maison, on reprend notre
sérieux, avec des magazines, des dicos, vous verrez, des cahiers de coloriage. Enfin, il y en a un certain nombre, parce que j'aime bien réaliser les stickers autocollants. Ça me détend énormément, donc allez-y, allez regarder. Et voilà ma première petite carte décorée qu'avec du papier. J'aime beaucoup manipuler le papier, vous le savez. Et je vous embarque, allez, je vous embarque pour une deuxième petite réal en rapidos. Et vous allez voir un style complètement différent. Un deuxième réal fait dans les tons violines, j'aime beaucoup, et un peu plus floral. Vous avez vu, hein, les côtés fleurs, papillons, ça ressort un petit peu chez moi. Et donc, c'est vrai que c'est une réalisation que j'ai adoré faire. D'abord parce que j'aime bien quand on prépare aussi ses propres embellissements. J'ai beaucoup aimé faire les petits carrés. Je trouve ça très zen attitude. C'est vraiment... c'est pas compliqué. C'est vrai que ça... Justement, ça vide l'esprit. On choisit, voilà, c'est déco, on fait ses petits carrés, on se les pose là devant, vous voyez. Vous regardez, on n'a presque pas envie de les toucher, ces petits carrés. Et puis ça peut donner plein d'autres idées pour utiliser pour le scrap. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre mes petits carrés plutôt côté droit et hop, en file indienne. Donc vous voyez, à vous hein, de placer vos petits carrés comme vous l'entendez. Vous allez voir, je vais vous montrer d'autres cartes scrap que j'ai réalisées. Et vous allez voir, je les ai positionnés complètement différemment. Quelques petits stickers sur le devant et j'utilise un stickers for you que je mets sur du papier cartonné que je vais redécouper, mettre du scotch mousse et hop, on positionne en volume sur le côté. À l'intérieur de la carte, je vais sélectionner un stickers bandelette style washi tape. Ça, c'est super. Par contre, qu'ils intègrent maintenant beaucoup des bandelettes comme ça, stickers autocollants. Et ça va me permettre donc de décorer l'intérieur de ma carte. Pour finir ma petite carte, j'ajoute un ou deux stickers autocollants. Ils sont très jolis ceux-là. Ils sont un petit peu brillants. Et ils sont surtout légèrement gaufrés, ce qui apporte un petit peu voilà, une touche très élégante. Et voilà mes deux cartes scrap, toutes jolies.
avec peu de matériel. Vous avez vu, j'ai pas utilisé grand-chose. Hein. Très élégante, en plus petit format, j'adore. Prête à être offerte, ces 2 petites cartes, génial. Et je vais vous montrer aussi les 2 autres que j'avais faites, un peu différentes, où j'ai passé aussi les carrés à des endroits différents. Voilà, eh bien j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et là, oh, celle-ci avait des strass, pardon, je coupe tout. Celle-ci avait des strass. Si vous avez remarqué, mes 2 autres cartes précédentes n'avaient pas du tout de strass. Pourtant, l'envie ne m'en manquait pas. Enfin, voilà, allez, je vous quitte. C'est le fait de ne pas avoir envie de vous quitter. Mais il faut bien arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces cartes vous auront plu, que cela vous aura donné plein d'autres idées pour utiliser mes petits carrés 3 sur 3 cm. Et surtout, vous aura donné l'envie de me retrouver sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Folly Teams. Bisous mes amours.